Yesu. Les aveugles faire marcher les paralytiques. L'œuvre qu'il a menée sur la terre, les saluts complets de l'homme. Amen, amen. Aujourd'hui, si nous prions, et ça c'est son instruction, il nous a instruit en tant qu'Église qu'on va prier, chacun priant pour sa propre délivrance. Mais comment il a exercé son onction? La Bible dit, nous avons retenu 3 catégories de personnes. La première catégorie, Matthieu 15, 22 à 28. On peut lire ce passage-là aussi dans Marc 7, 25 à 29. On peut lire aussi cette catégorie, l'exemple dans Luc 5, 18 à 20. Écrit dans Marc 2, 1 à 5. On peut lire Matthieu 15, 22 à 28. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15, 22 à 28. 22 à 28, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui dire avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre les pères des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bien aimé, vous pouvez combiner avec Luc 5, 18 à 20. Luc chapitre 5, verset 18 à 20. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et il est descendu par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Amen, amen. Amen.
La première catégorie, nous avons pris l'exemple de ces deux passages. Le premier passage nous raconte l'histoire d'une Cananéenne. Dans Marc, on parle d'une grecque d'origine syro-phénicienne. Ce qui est important ici, ce n'est pas elle qui est malade. C'est plutôt sa fille qui est possédée d'un démon. Et dans le deuxième cas, le gars qui est malade sur le lit, il n'a pas la force, lui, d'aller vers le Seigneur. Quatre hommes, les membres de famille, les amis, c'est eux qui les prennent. Et c'est une foi extraordinaire. Ils vont détonner une maison. Tellement il y avait une foule devant la porte. Ils vont détonner une maison. Nous savons que le Seigneur ne veut pas de maison. Nous savons ça. N'est-ce pas? Certainement, c'était dans une maison de quelqu'un. On a détonné. Certainement, ils ont détonné les tôles, ils ont détruit les plafonds. Le Seigneur a dit cette fois, il a guéri. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, tu es guéri. En passant, généralement, pas toujours, généralement, les péchés font entrer les attaques. C'est quand on ouvre une porte que l'ennemi voit par où entrer. Mais il y a aussi un cas où le Seigneur, on lui demande qui a péché pour qu'il naisse avec. Est-ce que ce sont ses parents? Le Seigneur a dit, ce n'est ni les parents ni lui-même. Cette maladie, c'est pour que ça donne gloire à l'Éternel. Amen, amen. Mais ce qui est important ici, pendant que nous nous exhortons à prier pour que Dieu nous délivre, chacun priant pour lui-même. Le Seigneur, en exerçant son ministère sur la terre, il a guéri des gens pour qui les autres sont allés les voir. Il y a beaucoup de gens où les gens sont allés les supplier à guérir. Amen, amen. Alléluia. La deuxième catégorie. Nous lisons ça dans Jean 5. Non, plutôt nous notons Jean 5, 2 à 9. Nous notons également Luc 7, 11 à 17. Bien-aimés, vous lisez un de ces deux passages. Luc chapitre 5, verset 2 à 9. Lisons la parole. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait, les premiers, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondaient, Seigneur,
je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Amen, amen. Ici, les deux passages nous montrent. Dans la première catégorie, les gens intercèdent pour quelqu'un d'autre. Dans la deuxième catégorie, Dieu, le Seigneur exerce sa miséricorde. Les malades est tellement malade, il est même découragé. Écoutez, même quand le Seigneur lui dit, veux-tu être guéri? Il ne répond même pas à la question. Si le Seigneur ni t'était sa miséricorde, il allait rester malade. Parce qu'il n'a même pas répondu à la question. Veux-tu être guéri? Il ne dit pas, oui Seigneur, je voudrais être guéri. Il explique plutôt comment il a duré là. Il n'a pas quelqu'un pour le jeter dedans. Amen, amen. Mais la miséricorde de Dieu peut transcender même l'incrédulité et le manque de foi. Amen. Amen, amen. Là, les malades, il n'y a personne qui prie pour lui. Lui-même ne demande pas ça. C'est le Seigneur qui a pitié de lui. Et dans l'autre passage, le Seigneur est en train de marcher. Il fait un croisement avec un cortège funéraire. On va enterrer un fils unique d'une veuve. Vous voyez la couleur que ça peut avoir pour cette maman qui a perdu son mari. Et ensuite, l'unique enfant qui était là est en train on est en train d'aller l'enterrer. Amen, amen. Le Seigneur ici, la Bible ne dit pas qu'on lui a demandé de le ressusciter. La miséricorde l'a poussé à arrêter le corps. Il a touché au cercueil. Immédiatement. Parce que lui, c'est la vie. La vie est entrée dans ce corps neuf. Et ce jeune homme s'est levé. Et sa maman qui allait enterrer est rentrée avec des cris de joie. Parce que sur le chemin même de la mort, ils ont rencontré la résurrection avec Amen, amen. Il a dit à Marthe, n'étais-je pas dit? Amen. Et je suis la résurrection. Amen, amen. Et donc, dans sa souveraineté, il a exercé son ministère. Beaucoup de fois, il a dit aux gens, ta foi t'a sauvé. Mais à des moments, parce qu'il est un Dieu compatissant et miséricordieux, il a exercé sans qu'il y ait une demande, sans qu'il y ait une foi. Amen, amen. La troisième catégorie. Et le Seigneur veut que cette prière d'aujourd'hui s'inscrive dans cette catégorie. Luc 18. 35 à 43. Matthieu 9. 20 à 22. Luc 8. 43 à 48. Bien-aimés, vous pouvez lire l'un des passages, surtout dans Luc 18.
Luc chapitre 18. 18, 35 à 43. 35 à 43, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène. Et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus. En glorifiant Dieu, tous les peuples, voyant cela, louent Dieu. Amen. Amen. Nous acclamons. La troisième catégorie. Et le Seigneur a voulu que cette prière s'inscrive dans cette troisième catégorie. C'est que le malade lui-même, il va poser les problèmes. Lui-même, il va dire au Seigneur. Amen, amen. C'est lui-même qui va. Peut-être que les gens ont cherché à voir le Seigneur pour lui, ils n'ont pas pu. Peut-être aussi parce que le Seigneur dans le corps était limité dans l'espace. Peut-être qu'il n'est jamais passé par là pour exercer la miséricorde. Même maintenant qu'il passe là, cet aveugle était en train de mendier, dit la parole de Dieu. Il ne s'attendait même pas à rencontrer le Sauveur ce jour-là. Et même il demande, parce que quand le Seigneur passait, c'est des fous. Les gens pourraient de toutes parts. Maintenant, il suit seulement le bruit. Il ne voit rien. Il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus, le fils de David. C'est lui qui passe. Il savait. Alléluia. Parce qu'Israël, tout le monde savait du Messie et tout ça, un Messie viendra. Et je crois dans chaque famille, on apprenait aux enfants. Les lois de Dieu, tout ce qui est. L'aveugle, il comprend, donc c'est le Messie. La Bible dit les gens qui passaient là-bas. Amen. Donc, en d'autres termes, toi, tu n'es pas digne qu'il Alléluia. Amen. Il est venu pour les indignes. Il est venu pour les gens rejetés. Il est venu pour ceux qu'on ne pouvait pas considérer. Il est venu toucher les intouchables. Alléluia. Les lépreux, ils étaient en quarantaine. Alléluia. Lui, quand il vient, il dit allez dire à Jean. Les lépreux sont punis. Alléluia. Amen, amen. Dans cette catégorie, c'est chacun pour lui-même. Beaucoup de fois, nous vivons des prières des hommes. Mais ici, il veut que chacun prenne sa situation en main. L'autre passage, c'est la femme à la perte du sang.
Et le Seigneur dit à l'intérieur, je vais briser les barrières de la société. D'abord, la loi ne permettait pas à une femme dans cet état d'accéder même au temple. Jusqu'à la fin de la période. Et une fois, elle est dépassée 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle a vu. Vous savez, il y a des choses, ça vous arrive, et même ça vous enlève la peur même des barrières. Vous dites, bon, si c'est mourir, alors on va mourir. Vous savez, les preuves du temps du prophète, je pense, c'est ici. Alléluia. Quand ils arrivent, Dieu fait un miracle. Les preuves même viennent annoncer Yahweh. Alléluia. J'aime beaucoup la manière de faire de Dieu. Alléluia. Il ne fait pas égard aux gens. Cherche un cœur qui les cherche. Un cœur qui s'attache à lui. Des petits comme des grands. Des femmes comme des hommes. Des gens qui peuvent crier pitié de moi. Délivre-moi. Alléluia. Et donc dans cette catégorie, le Seigneur veut que chacun de nous, alléluia, puisse parler nous. On termine par ces passages. Alléluia. Esaïe 1, 18 à 19. Je veux vouloir qu'on lise tous ces passages parce qu'ils ne sont pas longs. Esaïe 43, 25 et 26. Matthieu 11. Et nous terminons par là, le verset 28. Bien-aimés, vous commencez comme j'ai énuméré ce passage, Esaïe 1, 18 à 19. Esaïe. Chapitre 1er, verset 18 à 19. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Amen. Allez d'Abraham 3, 25 à 26. 43, 25 à 26. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Oui. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Amen. Parle toi-même pour te justifier. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu, il est tellement bon. Il dit aux humains, venez, on parle. Plaidons, parle toi-même. Parle toi-même. Réveille ma mémoire. Nous sommes ensemble. Amen. Alléluia. Parle toi-même. Et nous terminons par Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 20. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Amen, amen. Vous êtes fatigués, vous êtes chargés.
la conscience est même chargée. Mais le Sauveur dit ce matin, venez à moi, vous tous, dis pas quelques-uns, non, vous tous, qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur nous convoquera ici. Il veut nous donner du repos. Il veut nous délivrer. Mais aujourd'hui, il donne une formule que lui-même veut. Prie toi-même. Amen. Alléluia. Il dit, venez, plaidons. Venez, plaidons, justifie-toi. Problème toi-même. Alléluia. Elle lui-même a dit, elle seulement dit, délivre-moi. Vous savez, nous nous connaissons. Nous-mêmes. Chacun connaît en quoi il a besoin de la délivrance. La délivrance de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour commencer la prière.